Hey, salut à tous! Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo bilan de cette période, donc de la période 3, mais aussi un peu rangement. Voilà, je vais faire un petit peu les deux, je vais faire du blabla en même temps que je range. Puis je vais te faire voir aussi l'état de mon bureau. Voilà, voilà. C'est n'importe quoi. Je me suis un petit peu laissée aller. Bon, on a déjà vu pire, hein? Quoique, je ne sais pas. Allez, je vous montre ça et puis on fait le bilan en même temps. À tout de suite. Et n'oublie pas de t'abonner et d'activer la petite cloche pour ne rien rater des prochaines publications. Alors, comme d'habitude, je te montre un petit peu l'ampleur des dégâts. Voilà l'état du bureau. J'ai 2 sacs là pleins. Il faut absolument que je range tout ça. Et puis, ça continue ici, hein. Voilà, il y en a vraiment partout. Il y a même les déos, le parfum et le déo de mon mec. Voilà, tout va bien. Il y en a littéralement partout. Donc, je vais ranger. Allez, c'est parti. Bon, et déjà j'espère que cette période s'est bien passée pour vous. Voilà, moi personnellement j'ai trouvé le mois de janvier interminable. Déjà de base, je le trouve très long ce mois. Mais alors là, entre la paye qui est tombée très très tôt et puis tout ce qui s'est passé, franchement ça a été quelque chose quand même, hein. Voilà, on va pas se mentir, janvier, c'est pas la folie, hein, voilà. Contrairement au mois de février, du coup, qui se passe, ma foi, assez bien et assez vite, qui passe plus rapidement, quoi. Voilà. Donc voilà, je vous montre ça. On a fait des bonhommes avec mes élèves. Je vais peut-être essayer de vous insérer une photo par là, je ne sais pas où. Peut-être là. On a fait des bonhommes avec des fils de chenilles en art visuel avec mes élèves pour clôturer la séquence sur le corps en mouvement. C'était très sympa. D'ailleurs, je vais vous montrer aussi ce qu'on a fait juste avant. En fait, ils ont travaillé par groupe pour faire un personnage en mouvement. Donc un élève était allongé sur une grande feuille de papier. Ils ont dessiné les contours de l'élève donc qui devait prendre une position qui devait évoquer le mouvement. Ensuite, ils ont découpé donc tout le tour et à la craie grasse, ils ont colorié l'intérieur. Voilà. Et ensuite, on les a affichés dans le couloir, c'était très sympa. Et ensuite, ils ont réalisé donc des bonhommes en mouvement avec 3 fils de chenilles chacun. Et ensuite, vu qu'ils étaient en groupe, ils devaient créer une scène avec leur bonhomme qui devait évidemment évoquer le mouvement. Ils pouvaient utiliser n'importe quel espace de la classe. Donc voilà, donc du coup ils ont fait ça, ils ont beaucoup aimé, c'était très sympa. Je pense que je referai cette activité parce que c'était vraiment facile à mettre en œuvre. Les fils de chenilles, il y en a eu 1 ou 2 qui se sont un peu abîmés, mais sinon ils sont encore en très très bon état. Donc voilà, c'était une très bonne idée. Enfin, c'était très sympa, les élèves ont beaucoup apprécié. Donc voilà, hein. Quand ça se passe comme ça, c'est cool. Voilà. Sinon, quoi vous dire d'autre? Eh bien, j'ai terminé la session Constellation. Donc ça, c'est une bonne chose de faite. Voilà. C'est agréable aussi quand, quand les choses comme ça, qui prennent du temps, se terminent. Voilà. Ça fait du bien. Qu'est-ce que j'ai à vous dire sur la période 3? Franchement, pas grand-chose, hein. Alors, est-ce que j'ai réussi finalement à avancer comme je le voulais et à ne pas travailler les week-ends? Alors, oui, franchement, en très très grande partie, je n'ai pas travaillé les week-ends. Les seules choses que je faisais, c'était vraiment à la marge et ça devait me prendre peut-être 1 heure par-ci par-là. Par contre, les mercredis, j'ai continué à travailler. J'ai gardé mon fils que 2 mercredis sur toute la période. Donc les mercredis, j'ai continué à travailler, mais les week-ends, beaucoup moins. Donc ça, c'est chouette. Le mercredi, ce que je faisais, c'est que je préparais en fait, vous savez, j'avais 1 semaine d'avance en préparation, donc je préparais la semaine d'après encore. Donc voilà, finalement, c'était une organisation qui m'a plutôt convenu.
Ça s'est bien passé, j'ai pas eu de loupé. Donc ça, c'était vraiment chouette. Est-ce que je suis là prête, sachant qu'on est mercredi 15 février, que les vacances sont vendredi et que j'avais dit que je ne voulais pas travailler pendant ces vacances, est-ce que je vais y arriver? Pas du tout. Je vous le dis tout de suite, je ne suis pas prête. Alors, autant j'ai commencé à préparer, vous savez, dans ma petite vidéo où je vous explique ici comment je prépare ma période suivante, je vous explique que je fais le point sur ma programmation de la période du coup qui vient de s'écouler, pour mettre à jour la programmation annuelle et préparer la programmation de la période qui arrive. Ça, je l'ai entamé, voire terminé pour certaines classes. Donc c'est déjà un bon truc de fait, c'est-à-dire que je vais pouvoir bosser moins du coup la semaine prochaine. Je vais aussi profiter de cet après-midi pour continuer à avancer, surtout sur les matières qui me prennent du temps, comme les sciences, l'art visuel, l'EPS. Ce sont des matières où voilà, j'ai besoin, c'est pas que des choses à imprimer, il faut imaginer, il faut créer. Donc voilà. Puis voilà, donc je vais quand même devoir travailler pendant les vacances, mais je vous ferai peut-être des vlogs pendant les vacances pour vous montrer un petit peu comment j'organise tout ça finalement. Si ça vous intéresse, dites-moi ça en commentaire. Voilà. Je continue mon ménage parce que sinon je papote et je ne range pas et donc ça ne va pas avancer tout ça. Hein. Voilà. Donc pour le moment, pour le moment, on en est là. J'ai ma directrice qui m'a donné un livre des fables de La Fontaine. C'est apparemment un livre que l'on donne en général au CM2, mais qui date des années précédentes. Donc je l'ai récupéré. Les fables de La Fontaine, c'est un incontournable, donc c'est très très bien. Je suis contente de l'avoir, ce livre-là. Il est très beau et puis il servira autant pour mes classes que pour mon fils. Donc voilà, c'est bien, on fait d'une pierre deux coups. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous raconter d'autre? Alors évidemment, il y a eu beaucoup de grèves pendant... J'ai mon tiroir qui bloque. Bref, il y a eu des grèves pendant cette période-là. Et pour la bonne cause, on va dire. Donc voilà, on va pas faire de politique ici. Mais en tout cas, je sais pas si vous connaissez ces crèmes-là de chez Antoinette. Je sais pas si vous voyez bien. Fais le focus, monsieur. Voilà. Ces crèmes-là de chez Antoinette, c'est une tuerie, ça sent magnifiquement bon. C'est génial. Franchement, j'adore. Et ça rend les mains toutes douces. Trop agréable. Bref. Oui, du coup, voilà, on va pas faire de politique ici, mais voilà, il y a eu pas mal de grèves pendant cette période. Voilà, n'hésitez pas à vous mobiliser, hein, enseignants. Vous avez dû entendre parler du pacte enseignant. Une énorme blague, hein, voilà. Donc n'hésitez pas à vous mobiliser, hein, on ne sait jamais. Peut-être qu'on pourrait être pour une fois entendu. Mais c'est sûr que pour pouvoir être entendu, il me semble en tout cas qu'il faut vraiment des mouvements conséquents. Et on a un peu du mal à faire ça en France, j'ai l'impression. C'est dommage. Mais bon, on ne désespère pas, hein, voilà. Il ne faut jamais désespérer. Pour le moment, je suis en train de... Tout est placé, mais je ne range absolument pas, c'est n'importe quoi. Bref, voilà. J'ai terminé mon petit post-it là. Je ne sais pas comment je vais faire pour rentabiliser l'espace. Il va falloir que sans doute que je rachète un truc. Voilà. J'ai des trucs de partout, c'est une catastrophe. Patafix. Bref. Qu'est-ce que je vous raconte d'autre? J'ai une amie à moi qui a une boutique à Montereau, dans le 77. La boutique s'appelle Bohémia. Et donc c'est une boutique de prêt-à-porter.
Et mon amie donc Julia est conseillère en images, donc vous pouvez y aller les yeux fermés. Voilà, elle a un vrai don pour ça. Et elle s'est mise à créer également des bougies, les harmonies de Juju. Donc celle-là, c'est la bougie au bureau et c'est avec de la cire de soja bio, des huiles essentielles bio de citron. Et en fait, ce qui est génial, bon déjà ça sent très très bon, et en plus, elle nous a mis des petites pierres. Donc on a du cristal de roche, on a de l'améthyste. Voilà, on en a d'autres que je ne... Enfin, j'ai plus forcément leur nom là tout de suite en tête. Mais du coup, c'est super intéressant. Là, il y en a de l'œil de tigre. Puis on a des paillettes dedans. Ça fait très girly. Voilà, j'adore. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur son Instagram que je vous mets en barre d'infos. Et éventuellement aller la voir dans sa boutique à Montereau. On la trouve facilement sur Google, mais je vous mettrai aussi le lien si vous voulez dans la barre d'infos. Enfin, elle fait plein de trucs très sympas, donc voilà, je vous encourage à aller la voir. Et moi, je me mets ma petite bougie juste ici. Voilà. Voilà, après quoi d'autre? Est-ce que vous avez été malade, vous? Moi, franchement, ça a été. On a connu pire, on a connu mieux. Ça va. Globalement, ça va. J'étais un peu enrhumée, je crois, en janvier. Je continue à tousser suite à mon Covid, en fait. Mais finalement, je m'en suis pas trop mal sortie. Mon fils, par contre, bah, lui, continue. Hein, voilà, on adore, hein, voilà. Les enfants en petite section, c'est génial. Voilà, je ne sais pas si vous avez des enfants, mais moi, il est constamment malade. C'est une catastrophe. On a 3 jours de repos et ça recommence. Voilà. Vive la petite section. Bref, vivement que ça passe, quoi. Hein, voilà, voilà. J'essaye de sortir ma pochette de secours qui est toujours dans mon cartable de maîtresse. Et là, je rajoute du Doliprane et de la cetirizine puisque les allergies vont bientôt recommencer. Et vu que je suis allergique au pollen, eh bien, ça va certainement me sauver la vie. On m'a également donné un jeu, Les énigmes de notre Terre, de chez BioViva. Et donc, a priori, si je comprends bien, donc c'est un jeu qui se joue entre 2 et 6 joueurs, qui dure environ 20 minutes. Et qui pour les 7+, est donc basé plutôt sur la culture générale via notre terre. Voilà, donc j'ai trouvé ça super sympa qu'on m'offre ce jeu-là. Je ne connaissais pas du tout, je vais l'ouvrir avec vous. Donc le jeu Les énigmes de notre Terre vous fera découvrir les étonnantes caractéristiques de la planète Terre. À vous de saisir les bons indices qui vous sont donnés, mais attention, il faudra être le plus rapide. Donc voilà, c'est très sympa. Donc la partie dure entre 10 et 20 minutes. Il y a 40 cartes illustrées recto verso. Et chaque face comporte 5 indices permettant d'identifier les énigmes. Le but du jeu est de réaliser le premier une collection de 5 cartes constituées d'une carte de chaque famille, un phénomène naturel, un espace, un géographie, un milieu naturel et un site remarquable. Pour gagner ces cartes, il faudra être le premier à deviner le mot décrit par les indices. Pour faciliter la constitution de vos collections, nous vous conseillons de conserver cette feuille visible de tous les joueurs pour ne pas oublier les 5 catégories. Bah oui, forcément. Écoutez, ma foi, ça a l'air très sympa. J'ai pas forcément, en plus de jeux de réinvestissement pour la partie questionner le monde et histoire, géo, sciences, tout ça. Donc, c'est très très bien. Il y a un catalogue. Ok, et là, donc en fait, on a les cartes. On a les cartes comme ceci, du coup. Donc là, par exemple, phénomène naturel. 1. Je me situe toujours à l'opposé du soleil. 2. Selon la légende, un trésor se trouverait à mes pieds. 3. J'apparais lorsque la pluie tombe. 4. Et que le soleil brille en même temps. 5. Je forme un arc multicolore qui rend visible le spectre de la lumière. Évidemment, je suis l'arc-en-ciel. Voilà. Et ben, ma foi, sympa. Très sympa. Je pense que ça pourrait plaire à mes élèves, ça. Donc, dites-moi si vous connaissez ce jeu, si ça a plu à vos élèves, tout ça. Dites-moi ça en commentaire. Est-ce que je peux réduire la taille des emballages ou pas? Parce que j'en ai marre d'avoir des trucs qui sont hyper
qui prennent beaucoup de place. Donc j'essaye à chaque fois de réduire les emballages. Alors là c'est bien parce qu'en plus ils ont prédécoupé le carton. Ma foi. Voilà, comme ça tout rentre dedans, c'est génial. Donc ça c'est très très bien. Donc un petit jeu, je pense que je vais mettre ça en place en P4. J'aimerais bien reprendre quelques ateliers avec mes élèves, donc voilà. Ensuite, je continue mon rangement et j'ai quelques huiles essentielles à ranger. Ça, c'est des allumettes. Ça va aller à la poubelle. Ça, je ne sais pas quoi en faire. Je ne sais pas, je vais peut-être mettre tout ça en accéléré. Donc, je continue mon rangement, hein. Un deuxième jeu également que j'ai acheté à mes élèves pour normalement la P3, mais en fait je ne les ai pas encore sortis. C'est un jeu sur l'orthographe. Donc c'est un jeu de plateau qui est pour du CE2 au CM2 qui dure environ 10 minutes et qui se joue à 2 joueurs. Donc en gros on va s'entraîner à enrichir son vocabulaire et on va travailler le singulier pluriel, le féminin masculin. L'expression orale et voilà. J'ai trouvé ça plutôt sympa. Je vous donne un exemple. Si on doit mettre au féminin un boulanger génial, eh bien ça donnera tout simplement une boulangère géniale. Voilà. Donc voilà, ça peut être un jeu intéressant. Je pense que je mettrai ça aussi en place, ça fera des ateliers. J'ai également acheté la petite souris robot mouse de chez Learning Ressources. Je pense l'utiliser avec mes CE1 quand on va être sur le déplacement sur quadrillage pour leur faire voir un petit peu... Enfin, je me dis que ça peut peut-être leur permettre de mieux assimiler ce qui se passe et puis travailler un petit peu la programmation peut-être. À voir. Where do you go when you lady? Na 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 na. Quand on est prof, il faut faut penser à avoir de l'espace parce qu'en fait, on emmagasine beaucoup de choses, surtout quand on n'a pas notre classe. On emmagasine beaucoup de choses et après, pour tout stocker, c'est compliqué. Donc, prévoyez de l'espace, jeune futur prof, prévoyez de l'espace chez vous parce que sinon, c'est votre maison qui va en pâtir. Et c'est un peu le cas chez moi. Voilà. Donc ça c'est ma grosse boîte dans laquelle je range toutes mes huiles essentielles. Je commence à en avoir pas mal quand même. Je sais pas si vous allez tout voir, mais voilà, c'est quand même bien plein. Ça sent très très bon. Ça sent super bon. Mais par contre, je ne sais pas du tout où je vais ranger tout ça. Là, j'ai de l'huile de calendula qui va aller là, c'est bien. J'ai du rescue partout. J'ai deux trucs de rescue. Voilà. Et en fait, ça c'est les huiles essentielles là que j'ai là. Ce sont des huiles, des synergies en fait que j'ai faites. Donc j'avais fait une synergie pour les coups de soleil, pour les brûlures, pour les maux de dos, pour un répulsif moustique, le nez bouché, les piqûres, les allergies au pollen. Tiens, piqûre, du coup, je l'ai 2 fois. L'acné et les dents blanches, voilà. Sauf que je me suis dit que là, ça faisait très longtemps quand même que je les ai faites et que ça pouvait être bien que je change un petit peu. Mais j'ai même pas la place en fait de les ranger. C'est quand même quelque chose cette histoire. Et en fait, ce que j'aime bien, moi je les achète en général chez Compagnie d'Essence. J'aime beaucoup et en plus à chaque fois on a les petites fiches explicatives qui vont avec. C'est génial, franchement,
Je vous recommande, si vous voulez acheter des huiles essentielles, d'aller chez Compagnie d'Essence. C'est vraiment top. Voilà, donc bah, je vais mettre ça un petit peu n'importe où. Voilà, de toute façon, ça ne rentrera pas. Tout ne rentrera pas plutôt. Voilà, j'en ai deux, je ne sais pas quoi en faire. Voilà. J'en ai trop. Il me faut une autre boîte. Il m'en faut encore une. En plus, ce qui est bien dans cette boîte-là, c'est que je peux quand même un peu changer la disposition. Mais là, je crois que... Bon, voilà, je vais la mettre sur le dessus. Donc voilà, pour vous montrer un petit peu, là... Là, du coup, elle est pleine. Voilà. Donc, je vais ranger tout ça dedans. Je m'occuperai de mes synergies, tout ça, plus tard. Parce que là, c'est clairement pas le moment de faire ça. Et la compagnie d'essence vous offre à chaque fois des petits pochons. Alors moi les pochons je les ai jamais jetés du coup, hein, je compte bien les garder, en plus c'est en lin, donc ce serait trop dommage de les jeter. Et en fait bah, quand je suis malade ou quand je pars en vacances ou quoi, bah, je me fais mes petites pochettes. Mais c'est vrai que du coup bah, en attendant, elle reste là hein, dedans. Voilà, ça va. La boîte ferme, c'est qu'il n'y en a pas trop. Voilà. On va remettre ça là. Super dessin de mon fils, hein, mais bon là, désolée. Oh, il y a énormément de poussière chez moi. Je sais pas si chez vous c'est pareil, mais il y a des périodes comme ça dans l'année. Comment dire, j'ai l'impression qu'il y a de la poussière partout. On peut plus de la poussière, c'est pas possible. Bref. À la fin de l'année, je vais devoir faire un rangement, mais tellement immense. Je vous ferai voir ça, bien évidemment. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si ça vous intéresse, mais je pense que oui. Je vais devoir en effet vraiment mais tout ranger, parce que ça va tellement être le bazar. Voilà. Là, j'ai ma boîte pour mon disque dur, mais est-ce que ça sert vraiment à quelque chose que je garde la boîte? Je suis pas sûre. Ça, ce sont les bougies que j'ai utilisées pour les trucs de Noël, les cadeaux de Noël de mes élèves. Je sais pas où les mettre. On les met dans un tiroir au pif et on verra plus tard. Ça, c'est les dessins, vous voyez, les coloriages de Noël. Voilà, que j'avais proposé à mes élèves, tout ça. Mais si, ça, je sais où je vais les mettre. Je vais les ranger dans mon classeur. Dans mon classeur, c'est très bien. Donc voilà. Pour ça, ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Déjà ça va remonter. Ensuite, ça c'est quoi? Ah oui, donc ça je le garde, bien évidemment. Hop, ça c'est quoi? Ça c'est une séance d'écriture. Je vais la garder. Ça c'est du papier, elle papel. Voilà, on va recharger tout de suite. Voilà. Ça c'est à mon fils, donc je range. Ça, le grand livre des... peut-être des si et des pourquoi, je vous en parlerai plus en détail, mais ça m'a permis de travailler en écriture lors des constellations. C'était vraiment très intéressant. Donc voilà, je vous montrerai ça quand je ferai le point sur tout ce que j'ai utilisé cette année. Je vais aller chercher quelque chose pour laver. Pour faire le ménage, je ne sais pas si vous utilisez ce cleaner là de chez Action, le rose. Il sent super bon et il nettoie tout. Je l'utilise pour tout, j'adore, franchement. Et hyper pas cher et 98% d'ingrédients naturels et 100% recyclables. Que demande le peuple? On va pas faire le grand ménage, hein, mais le but c'est quand même de passer un bon coup pour enlever la poussière. Hop. Mais il y a des endroits, je le fais beaucoup plus souvent que d'autres. Là, c'est n'importe quoi, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Hop.
mettre mes petits jeux ici. Hop. Voilà. Écoutez, ma foi, ça avance. Hein, voilà, voilà. Voilà, quand tu te pètes un membre, t'es content. Ou pas. Toi de voir. Je vais ranger tout ça là-dedans. Voilà, ce sera les coloriages et activités de Noël. Très très bien. Clac. Voilà pour ça. Sinon, est-ce que j'avais autre chose à vous dire sur cette période? Sincèrement, je ne suis pas sûre. Ah oui, d'ailleurs, je voulais vous dire, j'ai une deuxième chaîne, Light and Voice, pour ceux qui ont suivi. Bien évidemment, il n'y a aucune obligation d'aller s'abonner, mais si vous voulez écouter des podcasts, peut-être même en apprendre un peu plus sur moi, parce que bah, forcément on parle de nos expériences, de nos vies, donc forcément on parle un peu de nous. Hein. Désolée, je vous ai fait bouger. N'hésitez pas à aller vous abonner. Il y a une page Instagram que je vous mets en barre d'infos, ainsi que la chaîne YouTube. Donc voilà, n'hésitez pas. On parle de plusieurs sujets, des sujets de société. Il y a plein de choses qui vont arriver là à partir de la rentrée de mars. Voilà, on est vraiment axé sur le développement personnel, le fait de se faire du bien, voilà, de nous recentrer aussi sur nous, tout en étant dans le partage et voilà, franchement. Donc voilà, en gros, on parle, bah, il y a des podcasts. Je vous ai un petit peu levé là. Je suis en train de nettoyer juste en dessous de vous. Il y a des podcasts, mais il y aura également des vidéos. D'ailleurs, je compte bien vous parler peut-être des pierres, si ça vous intéresse. Vous me direz ça en commentaire aussi, mais je pense vous parler des pierres et aussi de mes oracles sur cette chaîne-là. Donc, LG Light and Voice. Parce que ici, bah, c'est quand même une chaîne de maîtresse. J'ai pas envie de tout mélanger. Donc, voilà. Vous n'hésitez pas à aller vous abonner si vous pensez que ça peut vous intéresser. Vous pourrez toujours vous désabonner si finalement ça ne correspond pas à vos attentes. Mais l'idée de s'abonner, c'est de pouvoir activer la petite cloche et ne rien rater de ce qui pourrait être publié, surtout. Voilà, et puis après, vous pouvez ne pas être intéressé par tout ce qu'on va publier, mais il y aura peut-être des choses qui vont vous parler ou des choses sur lesquelles vous allez vouloir vous questionner. Donc voilà, ça peut être intéressant. Voilà, voilà. Bon, et ben écoutez, c'était pas le grand ménage, hein. Voilà, on a fait un petit brin de ménage, on va dire, mais ma foi, c'est quand même pas trop mal. Ça permet d'y voir un petit peu plus clair. Donc, bah voilà, on prend, hein. On prend. Donc oui, donc sur cette chaîne-là, on publie les podcasts tous les mercredis à 11h et il y a certaines vidéos annexes qui peuvent aussi être publiées le vendredi à 16h. Donc ça, c'est pour la chaîne Light and Voice. Et pour la chaîne Maîtresse Lulu, je continue à vous publier une vidéo tous les dimanches à 16h. Donc n'hésitez pas là aussi à bien activer la petite cloche pour ne pas rater quand la vidéo sort. Normalement, je ne publie pas pendant les vacances scolaires. Peut-être que là, j'ai bien envie de vous publier quelques petites choses. Donc voilà, je vais peut-être me laisser la possibilité de vous publier des choses pendant ces vacances. Voilà. Je pense que j'en ai terminé du coup avec ce bilan de l'AP3. Donc objectif de l'AP4, et bien tout simplement continuer à garder cette avance que j'avais prise pour pouvoir souffler pendant les week-ends. Ça fait du bien. En tout cas, ça me permet de faire autre chose et puis de m'occuper notamment de ma chaîne, de mes chaînes YouTube et de mes réseaux sociaux de manière générale.
parce que j'aime pouvoir échanger avec vous, etc. Donc voilà. D'ailleurs, j'en profite aussi pour vous remercier d'être toujours de plus en plus nombreux, que ce soit sur Instagram ou YouTube, à me suivre. Voilà, ça me touche beaucoup de voir que mes vidéos et ce que je propose peut vous intéresser et vous plaire, parce que c'est quand même le but premier de cette chaîne, c'est de pouvoir partager mon expérience et puis ce que j'apprends sur le métier, etc. De pouvoir voilà, vous faire peut-être gagner un petit peu de temps dans votre organisation à vous personnelle. Donc voilà, et puis de partager tout simplement des choses avec vous. Donc voilà, c'est toujours un plaisir de voir qu'il y a de plus en plus d'abonnés et que donc ça vous plaît, donc c'est chouette. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, donc pour la P4, objectif, ça va être un petit peu différent en P4 sur mes jeudis, puisque donc, je vais emmener mes élèves à l'escalade. J'ai eu ce matin une formation escalade, donc d'ailleurs c'est pour ça que je suis en jogging, n'est-ce pas? Donc voilà, donc c'était très intéressant, j'espère que ça va leur plaire, puisque on va y aller tous les jeudis jusqu'au 24 juin, je crois. Donc voilà, ça va être un long cycle, mais c'est ce qu'il faut aussi pour ce type d'activité. Donc voilà, j'espère que ça va leur plaire. En tout cas, nous, on a beaucoup aimé cette formation, cette animation pédagogique. C'était très intéressant et très enrichissant de manière générale. Donc même si, bien évidemment, ce n'était pas inclus dans les 18 heures de formation, puisque mes 18 heures de formation sont déjà faites, avec les constellations et les conférences obligatoires. Mais bon, c'est pas grave, de toute façon, voilà, on n'a pas le choix, hein, il faut les faire, donc voilà. Mais non, on n'est pas payé en hors sup, nous. Ça ne marche pas comme ça, dans le premier degré. Voilà. D'ailleurs, dites-moi si vous voulez en commentaire que je vous parle un petit peu de l'organisation des horaires, etc. Peut-être même des salaires, enfin je sais pas. Dites-moi si ça vous intéresse, vous me dites ça en commentaire. Je peux éventuellement faire une vidéo là-dessus. Voilà. Donc continuez cette avance et puis continuez à prendre du temps pour moi. Voilà, c'est important. Je vais m'arrêter là. Je vais vous montrer l'état du bureau, du coup. Allez, je vous montre le résultat. Voilà, c'est pas rangé complètement. D'ailleurs, j'ai toujours mes 2 sacs là à faire. Mais on y voit quand même un peu plus clair. Voilà, ça fait plaisir. C'est tout ce qu'il me faut pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions. J'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, c'est un format un petit peu différent. J'espère que les bruits annexes n'auront pas été trop embêtants pendant que je parlais en même temps. Voilà, je verrai ça au montage. Puis vous me direz ça en commentaire du coup. Mais faire une vidéo 2 en 1 comme ça, bilan, parce que j'avais pas grand chose à vous dire en même temps dans ce bilan de l'AP3. Et puis rangement, voilà, ça m'a permis de ranger avec vous, je trouvais ça intéressant. J'espère que ça a été un bon moment pour vous aussi. Donc, si t'es toujours pas abonné, tu t'abonnes tout de suite, tu actives la petite cloche, voilà, merci de t'abonner. Et puis n'hésite pas à liker si tu as aimé cette vidéo et à laisser des commentaires, à partager, enfin bref, tu fais tout ce que tu veux. Mais en tout cas, montre-moi ton soutien et montre-moi que cette vidéo t'a plu, parce que il y a que comme ça en fait que je peux le savoir. Donc voilà, n'hésite pas. Et puis je te dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bonne fin de semaine à la zone C, bonne reprise à la zone A, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Vous me direz ça. Mais je crois qu'il y a une zone qui reprend là, lundi prochain. Donc bon courage à vous. Et puis bon courage à la zone C qui termine. Et continuez à être en vacances pour l'autre zone. Ça devrait être la zone B si mes calculs sont bons. Peut-être que je me trompe et que j'inverse les deux. Voilà, vous me direz ça. Quelle fin de vidéo complètement nulle. J'adore, je suis fatiguée, voilà. Allez, je vous fais des bisous, prenez soin de vous et on se dit à bientôt. Bye bye.